Canet. Avant toute chose, je vous souhaite une très bonne année et merci à vous de nous recevoir. Tous mes vœux également. Merci. Pourriez-vous vous présenter pour les internautes qui ne vous connaîtraient pas? Alors écoutez, moi je suis sur le Billancourt, engagé depuis de longues dates. Je viens de la société civile en réalité. Mon engagement politique est plus récent, puisque je n'ai jamais pensé que la vie politique et la vie de la pensée, ça se séparait en deux camps, gauche, droite. Donc c'est vrai qu'en 2007, quand François Bayrou a créé le MoDem, avec cette idée d'essayer de rassembler des gens qui pensent différemment, blancs et noirs, ça me parlait parce que j'avais mené cette action-là, cet engagement terrain-là, dans le cadre associatif. Pour moi, c'était important aussi de rester dans la tolérance et l'ouverture des idées. Donc, j'en suis là encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'après cette aventure, on a continué l'engagement terrain. On arrive aujourd'hui en 2014, et ça se poursuit tout à fait logiquement, après avoir échangé, reconstruit, bataillé sur des sujets pour défendre les parcs, pour défendre les bâtiments, pour défendre les gens, les options. Et donc, effectivement, arrive ce moment où, à nouveau, il est temps de se rassembler et d'apaiser une ville qu'on a besoin. Voilà. L'engagement, c'est toujours un engagement terrain qui part finalement toujours de votre engagement de société civile pour se traduire dans un geste politique. Très bien. Vous avez également été chef d'entreprise dans le secteur de la communication. Pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet? Oui, c'est ma vie précédente. J'ai créé une agence dans un premier temps qui se destinait. Je venais du monde de la communication, mais des grands comptes. Je m'occupais de grands comptes. Et puis l'idée, c'était d'offrir de la stratégie de qualité, de la création de qualité aux PME. Donc, vous savez que le tissu économique est principalement constitué à 80% d'entreprises de PME. C'est vrai que ces gens-là avaient une démarche de communication souvent très locale, etc. Donc il était question un petit peu d'offrir une qualité de réflexion, une qualité de rendu. Et donc c'est comme ça que pendant une dizaine d'années, j'ai créé d'abord une agence, puis une deuxième, puis une autre à New York. C'est devenu une société anonyme. À partir de là, c'est l'époque justement, parce qu'on va parler tout à l'heure des réseaux sociaux, une époque où il n'y avait pas de réseaux sociaux. En tant justement qu'ancien professionnel de la communication, quelle est selon vous la place des réseaux sociaux dans une stratégie de campagne? Vous voyez justement par rapport à ce que je viens de dire, il y a des invariants quand on cherche à communiquer. Je crois que quand on fait de la politique, quand on fait une campagne électorale, il ne faut pas être seulement un communicant. Donc pour moi, le premier point, ça va être de toute façon toujours le contenu. Parce que voilà, il faut avoir quelque chose à dire et que les réseaux sociaux, c'est un nouvel outil, mais si on l'utilise mal et si on arrive à faire, c'est pas intéressant. Donc, je pense que c'est sûrement ça mon ancrage traditionnel dans la communication. C'est qu'un produit, une marque, un homme, etc., peu importe, il doit avoir quelque chose à dire. Donc, un, c'est le contenu. Deux, nécessairement, la politique, c'est du terrain, c'est du contact avec les gens. Et donc, on peut évoquer tous les nouveaux médias. Il n'empêche que le contenu, le terrain et les gens, et les propositions et les projets, ça reste la base, la construction de tout ensuite ce qu'on va pouvoir construire. Il ne faut pas sombrer dans ce moment où on se laisse totalement emporter par l'outil. Alors vous, qui êtes impliqué au niveau local dans la campagne municipale, mais qui avez été par le passé en charge de l'éducation au niveau national du MoDem, y a-t-il une coordination entre le niveau local et le niveau national du parti? Je crois est-ce que c'est le temps qui veut ça, l'époque qui veut ça, ou est-ce que c'est notre mouvement? J'ai envie d'être très brutal dans ma réponse. Il n'y a pas de coordination. Il y a une échelle nationale avec un DIRCOM qui s'occupe de François Bayrou et qui s'occupe de l'image du mouvement. Et nous, en local, sur le terrain, il n'y a pas cette connexion. De temps en temps, il y a une formation, une fois par an, à l'occasion de l'université d'été. Mais c'est quand même, j'ai envie de dire, nada. Il n'y a pas de coordination, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas d'accompagnement. Quels sont les principaux défis
qu'imposent les réseaux sociaux aux hommes politiques? Je trouve ça très chronophage, très consommateur de temps. Donc le premier défi, c'est de ne pas s'y perdre dans son emploi du temps. Ça se relie avec ce que je vous disais juste avant. Le plus important, c'est d'être auprès des gens et auprès des projets, et construire et réfléchir à sa vie. Si on passe plus de temps à communiquer ou être sur les réseaux sociaux qui sont compliqués, il faut y être tout le temps. Twitter, c'est en permanence. Donc ça, c'est un premier défi. Le deuxième défi auquel je pense, c'est la maîtrise de soi et ne pas être tout le temps dans le réactif. Facebook et Twitter. Et le troisième point, je dirais, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, travailler sur le contenu. Et donc, il faut produire du contenu. On reparlera du blog, mais je pense que c'est important aussi d'avoir tout ce qu'on appelle un blog pour le coup. À présent, quelles sont selon vous les principales opportunités qu'offrent ces réseaux? Diffuser tout ça, voilà, c'est diffuser ce contenu. Donc, premier point. Deuxième point, création sûrement d'un réseau. Un réseau social, sa fonction, c'est d'être social. Donc, inévitablement, c'est un outil de rencontre, de connexion. On diffuse des idées, les gens réagissent, et à partir de là, on est en relation, on peut créer un contact, un réseau. La dénomination dit tout ce qu'elle contient. Oui, donc ça permet de fédérer quelque part les gens qu'on aurait rencontrés sur le terrain. Si c'est bien utilisé, parce que c'est pas toujours bien utilisé. Oui, je comprends. On s'en rend compte. Il est crucial en termes électoraux de connaître ses soutiens pour pouvoir les mettre à profit. Le bouche à oreille, dans notre contexte d'infobésité ambiante, est sans aucun doute le meilleur moyen de se faire connaître et de convaincre. Les réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter se prêtent extrêmement bien à cet exercice. Comment détecte-t-on dans le milieu politique, au jour d'aujourd'hui, dans le contexte de cette campagne, ces soutiens et quelles sont les actions menées une fois qu'ils sont identifiés? C'est vrai que si l'objectif c'est aussi d'élargir l'audience de ce qu'on diffuse, c'est pas toujours facile. Moi, j'ai du mal avec ça. Je pense qu'on a des gens qui nous suivent, qui répondent, qui sont en interaction avec nous. Cette interactivité, voilà, on s'appuie dessus. Derrière, il faut aller à la rencontre. Donc, je pense qu'il faut le traduire de plus en plus dans un système de rencontre. Plusieurs candidats ont créé un compte Twitter dédié à la campagne électorale, notamment, on vient de la mentionner, Madame Nathalie Kosciusko-Morizet avec son compte NKM_Paris. Est-ce selon vous une bonne pratique? Moi, je ne pratique pas ça. Moi, j'ai un compte Twitter, c'est mon compte Twitter, c'est pas connaît. On n'est pas un tel pendant une campagne et un autre. Ça vie donc, ça doit sûrement justifier, moi je le pratique. Très bien. L'homme politique et son équipe de communication doivent-ils répondre à l'ensemble des interpellations qui leur sont faites sur les réseaux ou non? Encore une fois, il faut avoir quelque chose à dire. Si on n'a rien à dire, c'est pas la peine de répondre. On ne peut pas répondre à tout. Il y a des provocations, on ne va pas y répondre. Il y a des gens qui sont là pour le fun. Il y a une génération qui est pas. Donc il faut savoir être dans l'interrelation, oui. Mais on reste des gens sérieux, parce que le but c'est de gérer la chose publique. Pensez-vous que le score obtenu à l'élection puisse dépendre de la communication menée sur les réseaux sociaux? Et si oui, comment évaluez-vous cette influence? Que vous pensez qu'elle peut être conséquente ou qu'elle est de toute manière minime et négligeable? Non, je pense qu'effectivement elle peut être importante dans une certaine mesure, qu'elle joue à la marge et que parfois les élections se jouent aussi à la marge, donc ça peut compter. Bien entendu. Écoutez, un grand merci à vous, Monsieur Canet, pour cette entrevue et on vous souhaite
Bon courage pour cette campagne. Merci de votre intérêt.